Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Nous sommes sur le GR400. Je suis accompagné de Paul. Salut, Comment tu vas? ça va très bien, très Ouais, content de parler avec toi et puis de parler avec ceux qui vont te regarder, ouais, nous ouais. regarder. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast. On va essayer un petit peu de présenter les aventures, ta vision de la randonnée, Hum, de plein de choses voilà, qui te plaisent, qu'est-ce qui t'ont amené à faire de la hum, randonnée, etc. ça marche. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes rapidement Ouais, de la manière que tu veux, ok. pas forcément comme un entretien d'embauche, Ouais, mais ouais. comme tu as envie de te présenter. Et Paul, j'ai 32 ans, je vis à Nantes. Moi, ce que j'aime partager, c'est la simplicité et l'authenticité, c'est mes valeurs. Et puis l'humilité aussi, ça me correspond plutôt bien. Donc voilà, je suis une personne qui aime beaucoup dans le partage et dans la joie de partager ce que j'ai appris pour que ça puisse servir. Donc Ok. ça s'applique dans la randonnée et puis sinon dans la vie de tous les jours je travaille dans l'informatique, dans un voilà complètement l'opposé de l'univers de la randonnée. Donc ça mais j'y trouve des ponts. J'ai appris des choses en randonnée que je peux appliquer dans le domaine professionnel et je le partage ouvertement sur les réseaux d'ailleurs sur LinkedIn par exemple. Ok. Voilà, je suis une personne à part entière et j'apporte des deux mondes dans l'autre monde. Ok. Voilà. Donc ton travail est assez complémentaire pour toi, justement. Est-ce que tu t'aimerais avoir un travail plus dans le domaine de la randonnée ou tu penses que justement ton travail te Mm. permet d'apprécier la randonnée encore plus? Je me suis beaucoup posé la question. Ouais, Si peut-être mon chemin de vie il allait plus aller vers être plus vivre en montagne et accompagner les gens à aller marcher par exemple. ouais, Et aujourd'hui peut-être pas. Je ne ok, sais pas encore de quoi le futur sera fait. ouais, J'aime beaucoup ce que je fais dans mon travail. C'est très intéressant du point de vue humain. Moi je suis dans un rôle vraiment où l'humain est au centre. mm, Dans la volonté que les gens soient heureux et bien dans ce qu'ils font. En donnant beaucoup de reconnaissance, beaucoup de feedback. Et puis voilà, en étant dans créer un environnement qui soit positif et sain pour qu'on avance ensemble vers un objectif commun. Et ok, donc ça c'est un peu mon rôle au quotidien. ouais, Et je le trouve passionnant. Donc est-ce que j'irai dans le... Je sais pas si j'ai besoin des deux ouais. aujourd'hui. Ça te donne un équilibre. Ouais. Et Ouais, j'ai besoin d'aller respirer en montagne régulièrement, ok. des fois pour des périodes plus longues. On va en parler. Mais ça fait partie de mon équilibre. Donc il y a un petit peu des deux. Ok, Et puis je suis pétri de contradictions. ouais, ouais, ouais. Ouais, C'est ce qui fait intéressant, je pense. ouais, ça rend intéressant du coup le personnage. Ouais. On va en venir un peu à la rando. Hmm. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cet univers? Comment tu y es venu? On s'était lancé un petit défi il y a 10 ans avec mon frère. On voulait aller marcher avec un sac à dos. Ça nous est venu comme une envie de pisser. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas le GR10? Aller dans les Pyrénées. On va faire la première semaine du GR10. Et donc on a fait nos sacs qui étaient pour le coup pas très légers. Ouais, On est parti avec des sacs je crois qu'ils faisaient un peu plus de 15 kilos, avec 6 paires de chaussettes en coton. ok. Ah ouais, ouais, on était. Ouais, non, Ouais, non, on ouais. avait fait, tu vois, les grosses popotes Ok. enfin tout, on avait fait tous les mauvais Ouais, choix grosse quoi. popote en aluminium, Ouais, j'avais truc. une bouteille isotherme en métal bien Ok, ouais, épais, ouais, on avait une mascotte, c'était Scrat de l'âge de glace, ok. qui était énorme sur le sac à dos. Enfin, et on a souffert, Ouais, parce que le poids du sac à dos c'était vraiment quelque chose. Cela dit, on a pris une claque de liberté, de plaisir. Et en fait, on a pris le virus tous les deux. Et on est passionnés depuis tous les deux. Mon frère marche aussi. ah, ok, ouais. Aujourd'hui, il est papa d'une petite fille là, qui a 2 ans. Donc c'est un peu plus compliqué en ce moment et c'est normal. Mm. Mais il garde cette passion-là et on la partage tous les deux et c'est super, super enrichissant. C'est Donc génial. c'est parti de là. Et depuis, on a marché ensemble sur le Tour du Mont Blanc. C'est la seule rando qu'on a fait depuis ensemble. Ok, Et le reste, ça a été dans... Voilà, lui, il a aussi fait sa traversée des Pyrénées un petit peu tous les ans. ouais. Il lui reste l'Ariège et les Ouais, Pyrénées-Orientales il fait jusqu'à des la fin de portions l'Ariège. chaque Ouais, année. c'est ça. Et puis Ok, moi, j'ai un petit peu vadrouillé. un petit peu beaucoup. Ouais, Je pense qu'on va pas avoir le temps de tout ouais, décrire ce que tu as fait parce que ouais. tu as eu un gros parcours. Mm. Du coup, sur toutes les randonnées que tu as fait, Ouais, on va en parler de quand même quelques-unes. ouais. J'aimerais que tu nous parles déjà de la première grande randonnée, en tout cas celle qui t'a plus marqué, qui t'a le plus Ouais, changé intérieurement. ouais, Pas forcément les paysages, les choses comme ouais, ça, ouais, parce que c'est vraiment personnel, ouais, mais plus celle qui t'a fait grandir, qui t'a ouais. appris des choses. Euh, Il y en a eu 3 principales. ouais, ok, La première, c'est à 23 ans, donc sortie d'études, je commence à travailler et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné ouais, et j'ai besoin d'aller partir à l'aventure.
Et à l'époque, j'étais vraiment buté, borné, très compétiteur. Donc j'ai pris le plus gros défi qui puisse exister pratiquement, Ouais. qui est d'aller à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, pour faire le Tarawa, Ok. qui consiste à traverser la Nouvelle-Zélande du nord au sud à pied sur 3000 km. Donc j'ai pris mon aller simple vers la Nouvelle-Zélande avec mon petit sac à dos et j'y suis allé. T'étais plus léger ce coup-ci? J'étais plus léger, un petit peu, ouais. Ouais. Je sais plus le poids de base, mais je devais être plus aux mesures des 7 kilos, voilà. Ok. Ce qui était déjà bien, voilà. Ouais. Bien, c'était une grosse amélioration. Et puis, je démarre sur cette Tarawa, commence par 4 jours de plage, donc ça te met dans l'ambiance. Ouais. Le premier soir, j'essaie de planter ma tente. La tente ne tient pas parce que les sardines ne rentrent pas dans le sable. Voilà, je l'ai appris. Donc tu dis, ouais, je pars pour 40 000 km, 4 mois, 6 mois, bref. Et tu sais pas monter ta tente le premier soir, quoi. Donc bon, tu te prends un coup d'humilité. Ouais. Bah là déjà, ça t'apprend l'humilité dès les premiers jours. Et puis j'ai pris le truc. Alors Nouvelle-Zélande, c'est Seigneur des Anneaux. Ouais. Et en même temps, tu traverses 4 jours de plage, ensuite c'est de la forêt avec de la boue jusqu'aux genoux pendant des jours. Il faut porter 5 jours de bouffe, tu parles à personne. Ouais, c'est une mission commando de la randonnée, quoi. C'est dur. Ouais, c'est déjà une randonnée engagée, quoi. Ouais, faut pas commencer par ça. Ouais. C'est sûr. Ouais. Il n'y a que moi pour commencer par le Tarawa. Ouais. Pour une première en solo, c'était costaud, quoi. T'avais peut-être déjà fait des trucs avant en solo? Eh ben en solo, non. Ah ouais, ok, c'était vraiment la première. C'était vraiment le GR10 avec mon frère et après Tarawa, quoi. Ah ouais. Et je devais être un peu trop insouciant, je pense. Ouais. Peut-être. Mais bon, ça t'a appris plein de choses. Donc, ouais. Et donc je fais 35 jours de marche, à peu près 1000 km. Donc rythme beaucoup trop rapide. Je l'ai fait en mode compétiteur, aller jusqu'au bout plus vite. Je me flingue à genoux. Ouais. Et puis terminé. Okay. Là, t'as dû rentrer? J'ai dû faire d'autres choses en Nouvelle-Zélande que ce que j'avais prévu. Okay. J'ai été à la rencontre des gens, j'ai été travailler chez eux. Je fais du woofing beaucoup, ce qui consiste à travailler en échange du gîte et du couvert. Donc j'ai gardé des enfants, j'ai été à la ferme, j'ai fait de la peinture, enfin j'ai fait plein de trucs différents. Et c'était hyper enrichissant et au final je pense que j'ai plus appris grâce à ça que grâce à cette éventuelle aventure qui allait jusqu'au bout. Je pense que si j'avais continué, je me serais tué dans une rivière. Ah ouais, parce que j'aurais voulu aller... vraiment tête brûlée, tu voulais y aller. Et je pense que c'est une plus grande intelligence que moi qui m'a dit bon Paul, va falloir s'arrêter. Ok. Et ouais, c'est pour une première expérience, c'est quand même. Après d'un côté ça te forge pour les autres aventures que tu as fait aussi. Ouais. Et puis l'aventure, le woofing, tout ça que tu as pu faire, c'est aussi grâce au côté tête brûlée, tu vois, parce que vu que tu t'es blessé, peut-être comme tu dis qu'il y a quelque chose qui a voulu à ce moment-là que tu t'arrêtes. Pour découvrir la culture peut-être locale, etc. Il y a un très bon indicateur. C'est que j'avais un problème de confiance en moi à l'époque. Ouais. Je fais du woofing chez le spécialiste néo-zélandais de la confiance en soi. C'est pas beau? C'est beau. C'est beau. Voilà, tout arrive, rien n'arrive par hasard. Voilà. Non, c'est vrai. Donc ça c'était le premier chemin. Ouais. Et le deuxième c'est le chemin de Compostelle. Ok. Donc je reviens de Nouvelle-Zélande, je recommence le même boulot que j'avais fait avant de partir. Je me sens super mal et puis j'avais l'impression de... Je m'étais rencontré en Nouvelle-Zélande, c'était aussi l'objectif d'apprendre à se connaître. Et j'avais pas encore assez appris. J'avais encore besoin de partir. Et donc j'ai pris mon petit baluchon et je suis parti vers Saint-Jacques. C'était un 5 juillet 2016. Donc je pars après la messe des pèlerins. Et puis je me dis... Du Puy-en-Velay. Et donc je fais la voie de le GR65 qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et le Camino Frances jusqu'au bout et vers Fisterra. Donc je suis allé au bout du monde à pied et en laissant derrière moi tout ce que j'avais à laisser. C'était ça. Donc il t'a marqué ce chemin? Ouais. Il m'a marqué beaucoup parce que physiquement je me sentais très bien. Il m'a aidé moralement à dépasser certains trucs. J'ai fait plein de rencontres super. C'est vraiment un chemin cosmopolite et hyper enrichissant. Tu apprends de tout le monde. Tous les jours tu fais une rencontre. Et ce qui est beau en fait avec ce chemin, c'est que tout le monde a la même condition de marcheur, c'est-à-dire des pompes, un short, un sac à dos. Tu peux discuter avec le PDG de Danone, tu le saurais pas. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, je peux pas rebondir sur la Nouvelle-Zélande, mais sur Saint-Jacques, je te rejoins totalement. Il n'y a pas de classe sociale sur Saint-Jacques. Et c'est vraiment, je pense que c'est ça aussi qui fait le chemin. Les rencontres et tout.
Ouais, et bah Saint-Jacques, ça restera dans mon cœur et je l'ai même sur mon pied parce que je me suis fait tatouer une coquille de Saint-Jacques. C'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, il a beaucoup d'importance et j'ai refait le Camino del Norte là récemment, Ouais. du coup dans cette ambiance Saint-Jacques que je voulais retrouver. Ouais. Et j'ai retrouvé cette semaine. Et puis le troisième chemin, c'est un chemin un peu différent qui n'est pas très connu. C'est le chemin de Saint-François d'Assise. Que j'ai pas fait pour des. Et tous les chemins que j'ai fait, je les ai pas fait pour des régions religieuses. Ouais. Là, c'était une démarche. En fait, je suis tombé sur la prière de Saint François qui m'a transpercé le cœur Ouais. et qui m'a appelé à aller sur le chemin. Ok. Le chemin de Saint François, il part de Vézelay, en Bourgogne. Il traverse le Morvan. Il va jusqu'à à peu près Villefranche-sur-Saône, donc c'est Lyon. Ouais. Ensuite, il traverse les Alpes un petit peu d'ouest en est. Et puis, il va suivre toute la plaine du Pô, puis les Apennins, la Toscane pour aller jusqu'à Assise. Donc ça fait 1500 km. Ouais, donc c'est un gros chemin. C'est un gros chemin, mais je l'ai fait en 2 fois. Ok. J'ai fait 2 étés, donc un mois et un mois. Ok. Et cette démarche, elle était. En fait, ce que représente Saint François d'Assise, c'est le dépouillement et le retour à l'essentiel. Lui, il avait fait feu. C'était quelqu'un qui avait vécu dans l'opulence totale, qui avait été un chevalier, qui avait fait la guerre. Enfin, c'était un guerrier quoi. Et il a eu une rencontre dans sa vie qui a fait qu'il a complètement basculé. Il a fait vœu de pauvreté et vœu de contribuer au vivre ensemble de manière la plus simple qui soit. Ok. Donc de se délester de tous ses biens matériels. Et je trouvais que ça avait un écho fort avec marcher léger finalement. C'est vrai. Et aussi de se dépouiller, c'est une démarche de dépouillement. Ok. Donc c'est un chemin qui est pas très connu, qui est plutôt, on va dire, austère. Il est vraiment pas connu. Il est vraiment, il est plutôt rustique. Rustique. Pas beaucoup d'hébergement comme sur Saint-Jacques. Ouais. Faut tout porter, il faut planifier où est-ce que je peux retrouver à manger. Enfin voilà, quelque chose Bien un peu balisé plus quand même ou... très bien balisé. Il y a des Ouais. petits, tu suis des petites, comment ça s'appelle, des petits oiseaux. Donc c'est complètement différent du ouais. coup. Ok. Je vais rebondir sur quelque chose que j'aime bien. Marcher léger. Je pense que c'est pas qu'une signification matérielle peut-être. Pas du tout. Marcher léger, ça représente quoi du coup? En fait, marcher léger, si tu prends en première lecture, tu peux penser matériel, enlever les sacs à dos, ultralight, machin. Mais ça, c'est que 1% de ce que veut dire marcher léger pour moi. Ouais. Marcher léger, c'est ce qu'il y a derrière, c'est d'embrasser la simplicité et d'utiliser, ça me fait penser au livre de la jungle, il faut se satisfaire du nécessaire. Il en faut peu pour être heureux. Moi, mon sac à dos, ma démarche, c'est d'aller au plus simple et optimiser. Ok. Et c'est plutôt par le choix, parce qu'on peut, beaucoup dans l'ultra léger, on dit on va acheter plein de trucs ultra légers. En fait, si tu ajoutes plein de trucs ultra légers, c'est un sac lourd. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est plutôt qu'est-ce que je peux retirer de mon sac à dos qui n'apporte rien à mon expérience. Et ça veut dire plutôt simplifier l'expérience plutôt que le matériel. Ouais. Donc un exemple concret, ce serait, par exemple, j'ai pas besoin d'avoir un coupe-ongle, des ciseaux et un couteau. J'ai un couteau suisse. Ouais. C'est simple, c'est petit, c'est léger, c'est multifonction. Ouais. Donc c'est polyvalence et recoupement des usages pour simplifier au maximum l'expérience. Okay. Mais ça, c'est tout un process qui a pris 10 ans, d'essais, d'erreurs, d'emmener de moins en moins de choses. Ouais. C'est dur, hein, se délester de matériel des fois qu'on pense vraiment nécessaire. Puis au final, on se rend compte sur le chemin que pas forcément. En fait, on emporte avec nous les peurs qu'on a dans notre salon. Ouais. Et ce que je conseille beaucoup, c'est ce que je le fais en vidéo, c'est de partir le plus possible dans des petites aventures pour mettre à l'épreuve ce que tu penses dans ton salon avec la réalité du terrain. Ouais. Et plus tu pars souvent et de petites aventures, plus tu vas apprendre des trucs qui fera que quand tu feras une grande aventure, en fait, tu auras un sac qui te va. Ouais. Et pour toi, marcher léger, avoir un sac léger, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense. Pour toi, qu'est-ce que c'est que vraiment marcher léger en soi? Est-ce que quelqu'un qui se sent bien avec un sac à 7 kg, il marche léger pour toi? Oui. Ouais. Si quelqu'un marche à 12 kg et qui marche léger, super pour lui. En fait, ça dépend de qu'est-ce qui est léger pour toi. Ouais. En fait, c'est un triangle. C'est qu'est-ce qui est à la fois confortable pour toi au niveau du poids, qu'est-ce qui est confortable pour toi au niveau du prix, et qu'est-ce qui est confortable pour toi au niveau du confort. Et si pour toi, tu as réglé le triangle en mode je suis ok avec ça et je me sens léger, tu as tout gagné.
Ok, ouais. Moi je suis pas du tout dans la course à T'es pas aller le dans plus léger un. possible. Si t'es au-dessus de 6 kilos, c'est pas que Non. t'es pas léger. Ouais. Cela dit, il y a des indicateurs assez fiables quand même, pour moi. Je considère qu'en dessous de 10 kg, c'est déjà un très bon cheminement. Parce que quand tu n'as jamais appris à bivouaquer, que tu n'as pas les codes, que tu connais pas trop, si tu es en dessous de 10 kg, c'est super quoi. C'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Ensuite, tu as le next step, c'est 8 kg. Ouais. Là, c'est que tu as vraiment fait de la recherche sur le matériel, retirer des trucs qui n'étaient pas indispensables. Ouais. Et après, voilà, quand tu es loin sur le chemin, c'est que tu es en dessous de 6 kg. Ouais. Et là, tu es dans le perfectionnement et L'optimisation. Ouais. Il y a aussi une connaissance en soi aussi sur Oui. le chemin, quoi. Ouais. Que je pense qui est importante. Ouais. Faut apprendre à se connaître. Je pense. Mm. Je vais rebondir sur tes 3 GR. Tu as parlé du coup de 3 randonnées qui t'ont marqué. Moi, ce qui me marque du coup, c'est que tu n'as pas parlé de la randonnée que moi je pensais. Ok. Parce que tu as quand même fait quelque chose de vraiment magnifique. Ouais. T'en dis 2 mots quand même? Ouais, je peux. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose. Là, c'est quelque chose quand même d'assez magique. Ouais. Ok. Alors, ça part du Covid. C'est ce que je vais discuter. C'est que la semaine du Covid, je devais partir au Japon pour faire le tour de l'île de Shikoku, qui est un pèlerinage bouddhiste qui fait le tour de 88 temples bouddhistes. Voilà, j'étais hyper curieux de faire ça, et puis le Covid est arrivé, et finalement non. Donc j'ai reporté un projet de longue marche à plus tard, et finalement ce projet a mué, s'est transformé en quelque chose d'un peu plus long et proche de chez nous. Ouais. Donc j'ai choisi de partir de là où je m'étais arrêté, à Saint-Jacques, au bout du monde, là où j'avais laissé tous mes vieux oripeaux, un peu dans la démarche de je marche vers ma nouvelle vie. Ok. Ça fait un peu marche et invente ta vie. C'est un livre de Bernard Olivier qui est hyper intéressant. Donc je suis parti de Fisterra, donc à l'océan, en prenant le Camino del Norte jusqu'à Hendaye. Ensuite, je voulais relier 3 chemins de cœur. C'était le Camino del Norte, la traversée des Pyrénées et la traversée des Alpes. Donc bah voilà, Camino del Norte. Ensuite, j'ai fait une tentative de haute route des Pyrénées qui s'est transformée en traversée des Pyrénées, que j'ai préféré l'appeler comme ça. Le GR10, ouais. Enfin, t'as fait un mix en fait. Ouais. Un peu. Ouais. J'ai fait Hendaye jusqu'à Cauterets sur la HRP, je me suis fait assez peur. C'était un petit peu au-dessus de mon niveau, je pense. Ouais. En tout cas, je me sentais pas confortable, c'était vraiment haut, exposé, et puis j'étais en solitaire. Donc ça apporte une dimension supplémentaire quand tu es dans les Pierriers à 2008 et qu'il y a de l'orage. Ouais. On se sent tout petit, voilà, et à traverser des névés un petit peu tendus. Ouais. Donc j'ai préféré prendre un chemin plus sécuritaire. Et j'ai fait le GR10 depuis Cauterets jusqu'à Bagneux, jusqu'à la mer. Donc ça fait la traversée à peu près 800 km. Et surtout 50 000 mètres de D+. À peu près. Parce que le GR10 nous fait redescendre beaucoup. Il monte sur tous les cols et redescendre à Tataouine pour remonter, tac. C'est presque plus physique que la HRP. Mais c'est beaucoup moins technique, mais tout aussi beau. C'était un coup de cœur extraordinaire. Okay. Et puis j'ai été un peu bête parce que j'ai voulu relier les Pyrénées aux Alpes à pied. Ouais. Ce qui sur le papier est une idée formidable. Ouais. Mais dans la réalité, pas du tout. Ouais, c'était non. Non, j'ai fait 100 km de plage et de pistes cyclables et ça m'a suffi. Ouais. Donc j'ai abdiqué, c'était l'épreuve du lâcher prise un peu, clairement. J'ai arrêté d'aller à fond dans mon idée de faire tout à pied, ligne continue, n'a jamais pris de train, de bus, j'ai fait j'envoie tout péter. Ouais. Je prends un train jusqu'à Menton et puis très bien. Okay. Et puis je suis parti de Menton et avec l'objectif de traverser les Alpes à pied jusqu'au lac Léman. Et donc j'ai pas été au bout. Ouais. J'ai pas été au bout, j'ai fait la moitié de la traversée, j'ai terminé à Briançon. J'ai choisi de m'écouter. Parce que j'ai marché assez longtemps. Je pense pas que j'avais appris tout ce que j'avais à apprendre. Ouais. Et je prenais plus de plaisir. Donc je me suis dit, il me reste 2 semaines à marcher. Je veux pas finir pour finir. Ouais. Je reviendrai quand j'aurai vraiment l'envie. Je pense que tu as eu raison, la notion de plaisir elle est importante. Ouais. Au-delà même de se dire c'est pas grave si je finis pas, j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre. Ouais. Et puis c'est bon quoi. Ouais. Et puis peu importe le regard des gens, peu importe, l'important c'est ton expérience et comment tu veux la vivre quoi. Ouais. Totalement. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour, même si j'aurais envie de rentrer bien plus en détail. Ouais. Si ça plaît aux gens. Ouais. On le refera. Version 2. Une version 2.
Avec plaisir. J'aimerais que tu... euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aura envie de se lancer en randonnée, Ouais. sans parler de matériel, Ouais. hein, on oublie, Mhm. qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter, tu vois? Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Quelqu'un qui a des doutes, Ouais. qui veut partir, mais qui se demande est-ce que ça va lui plaire, Ouais. est-ce que tu lui dirais quoi? De s'écouter, d'y aller, Mhm. Je lui dirais de choisir la douceur. Ok. D'aller sur un chemin où tu te sens en sécurité, où tu sais que tu as des plans de secours de type j'ai un bus pas loin et je peux rentrer chez moi si ça le fait pas. Ouais. De type j'ai une connaissance pas loin qui peut venir me chercher, pour que ce soit du plaisir. Ok, Voilà. pour toi il faut vraiment qu'il recherche le plaisir. Ouais. Ok, ouais. Marcher sans plaisir, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et puis faut commencer doucement et puis avec progressivité. Au début on fait un bivouac d'une nuit, on essaye, on voit si ça nous plaît ou pas. Si ça nous plaît pas, on reste chez nous, on fait autre chose. On fait de la guitare, Fais des trucs on quoi. fait des trucs quoi. Et puis si ça te plaît, tu pars 2 jours, tu pars une semaine, tu pars avec des gens qui sont peut-être plus expérimentés pour t'aider de guider. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. Tu peux, si tu veux aller en montagne, tu vas dans des refuges au lieu de prendre ta tente. Comme ça, tu es au sec le soir, tu rencontres des gens, puis tu marches dans des coins super la matinée et la journée. Ouais. Donc, il y a plein de manières d'aborder la rando. Je conseille de l'aborder de la manière la plus joyeuse possible. Ouais, Voilà. donc vraiment le mot à retenir c'est plaisir quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ben voilà, j'espère que le podcast vous a plu. Si vous avez envie qu'on peaufine, qu'on rentre plus dans les détails, parce qu'il a une grande expérience, il était vachement riche aussi, aussi très, très spirituel. Donc peut-être que si ça vous plaît, on pourrait rentrer dans des détails un petit peu plus profonds de la randonnée. Je te remercie pour le podcast. Avec Vous grand pouvez plaisir. le suivre du coup sur YouTube, à Marcher Léger. C'est ça, Voilà. marcher léger. Ouais, c'est pas tout attaché, à Marcher Léger. Je mettrai de toute façon, pour ceux qui regardent la vidéo, sur Insta aussi. Ouais, pareil. Marcher Léger. T'as quelque chose d'autre? D'autres réseaux, non? Non, OnlyFans, c'est ça, non? OnlyFans? Tu mets des photos de toi tout nu? Tout nu en rando avec des caleçons troués piqués à Loïc. Ah ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci en tout cas pour cet échange. Ouais, c'était cool. C'était cool. Allez, à bientôt tout le monde. Salut!